Bonjour, dans la vidéo précédente, nous avons vu un premier outil que les pouvoirs publics pouvaient utiliser pour lutter contre le changement climatique et réduire les émissions de CO2. La question de la réglementation et donc de la création de normes qui interdisent ou qui posent une limite à un certain comportement ou à l'utilisation de certaines substances. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à un deuxième outil, la question de la taxation et des subventions. Et on va voir en quoi cet outil permet d'aligner le coût de production sur le coût social. L'idée de créer une taxe pour limiter des comportements considérés comme néfastes, de façon générale d'ailleurs, pas spécialement pour l'environnement, a notamment été mise en avant par l'économiste britannique Arthur Pigou en 1920. C'est pourquoi on parle aussi de taxe pigouvienne. En gros, la taxation repose sur le principe pollueur-payeur. Les personnes qui polluent le plus, qui contribuent le plus à la pollution, doivent payer le plus à travers donc cette taxe. Cela permet d'internaliser des externalités, c'est-à-dire d'aligner le coût de production sur le coût social. Je vais revenir sur ce principe dans un instant. On trouve un mécanisme similaire mais inversé pour les subventions qui viennent à soutenir les technologies vertes. En gros, la taxation est un outil de régulation des externalités. Je rappelle ce qu'est une externalité. C'est une situation où les décisions sur un marché ont des conséquences sur des acteurs qui sont extérieurs à ce marché. Donc là, vous avez la représentation graphique d'un marché avec la courbe de demande et la courbe d'offre qui repose notamment sur les coûts de production des entreprises. Le problème en situation d'externalité, c'est que vous avez un coût social qui est plus élevé que les coûts de production. Et ce décalage vient justement du fait qu'une partie des coûts, tout ce qui est là, du coup, n'est pas intégré dans les décisions et dans le calcul économique des producteurs. Par conséquent, idéalement, on devrait avoir un équilibre qui est ici, donc avec ce niveau de production. Et à cause de ce décalage, on a un équilibre qui se situe là, où on voit donc que le niveau de production est plus élevé que ce qui devrait être de façon idéale. La taxation donc cherche à réduire ce décalage, à le faire disparaître idéalement, afin d'atteindre un niveau de production idéal. Donc on va créer une taxe qui va mécaniquement augmenter le niveau des coûts de production, et le but est donc de faire en sorte que les coûts de production après la taxe correspondent autant que possible au coût social. De façon, la création de la taxe et l'augmentation des coûts de production va augmenter le prix du produit. Donc on passe de cette courbe-là à cette courbe-là. À cause de ce nouveau prix, une partie de la demande ne va plus pouvoir acheter ce produit, ce qui va réduire, petit problème technique, ce qui va réduire le niveau de production et l'équilibre de façon à ce qu'on atteigne ce point-là avec donc ce niveau de production et ce prix-là. On a donc le mécanisme inverse pour les subventions, où vous avez, dans le cas donc de technologie verte, on considère que le coût social est inférieur au coût de production, que ça coûte plus cher aux entreprises que ce que ça va coûter à la société une fois que ce sera développé, parce que justement pour tous les bienfaits que ça apporte. Et donc pour justement réduire ce décalage, pour faire en sorte que les coûts de production correspondent à leur niveau de coût, au niveau du coût social, et donc soient plus faibles, on va mettre en place une subvention. Et donc si là par exemple c'était les coûts de production avant la subvention va permettre de réduire ces coûts et de passer à cette courbe là, ce qui permettra de inciter à produire plus et de rendre aussi cette technologie plus accessible grâce à la baisse du prix. Donc ça, c'est le principe général. On peut du coup noter que la taxation est un outil prix, puisque le but est d'influencer le prix des activités économiques, des comportements,
et à travers justement cette manipulation du prix, d'influencer les comportements des acteurs économiques. Mais par conséquent, on peut prévoir plus ou moins quelles conséquences ça va avoir économiquement, mais on ne sait pas exactement comment les acteurs vont réagir et si on va bien pouvoir réduire le comportement considéré comme néfaste, et donc ça va être efficace en termes de protection de l'environnement. On manipule le prix, mais est-ce que les comportements vont bien changer comme on le voudrait? Ça, il y a une incertitude. La taxation, contrairement notamment à la réglementation qu'on avait vue précédemment, présente un caractère incitatif. Plus vous polluez, plus vous payez. Inversement, moins vous polluez, moins vous payez, et donc vous êtes incité à réduire de plus en plus votre pollution pour payer le moins possible cette taxe. Et on retrouve à nouveau le même principe pour les subventions. Plus vous produisez l'activité subventionnée, le produit subventionné, plus vous allez avoir de subventions, et donc vous êtes incité à produire le plus possible cette technologie, ce produit positif, pour recevoir le plus de subventions et le plus de bénéfices ensuite. À noter d'ailleurs que la taxation, contrairement à d'autres outils, a l'avantage aussi de fournir un double dividende. Non seulement à cause de l'augmentation des prix, on va réduire les comportements considérés comme néfastes, donc ça c'est le premier effet, qui est direct en quelque sorte, encore que c'est plutôt indirect, et l'autre effet, qui lui serait d'ailleurs plutôt direct, mais qui est secondaire, puisque l'objectif premier c'est quand même de réduire le comportement néfaste, de réduire la pollution, mais effet secondaire positif, puisqu'on met en place une taxe, on reçoit des recettes fiscales. Donc on gagne plus d'argent qui peut être utilisé de différentes façons. Par exemple, pour justement subventionner des technologies vertes ou des investissements positifs et protecteurs pour l'environnement, mais aussi pour justement redistribuer une partie de ces recettes fiscales aux ménages les plus pauvres. Car en effet, la taxation présente un désavantage, c'est qu'elle s'exerce de façon peu égalitaire sur les acteurs économiques, notamment sur les ménages. Les ménages les plus pauvres auront à la fois moins de possibilités de changer leur comportement afin d'adopter des comportements plus respectueux de l'environnement. Ils n'ont pas, par exemple, la possibilité d'acheter une nouvelle voiture avec des normes d'émissions qui seraient plus respectueuses de l'environnement, ou d'acheter par exemple une nouvelle voiture qui serait électrique. Ils n'ont pas forcément la possibilité de rénover leur logement pour améliorer l'isolation et donc consommer moins d'énergie en termes de chauffage ou de climatisation. Et par ailleurs, non seulement donc, ils ont une possibilité réduite d'échapper à la taxe, mais en plus, finalement, le même montant payé en termes de taxes par rapport aux revenus disponibles, ça aura un impact plus grand pour les ménages les plus pauvres que pour les ménages les plus riches. Par exemple, la même somme pourra représenter 20% du revenu des ménages les plus pauvres, alors que ça ne représentera que 2% du revenu des ménages les plus riches. Donc on peut compenser ces inégalités en redistribuant aux ménages les plus pauvres une partie de l'argent gagné grâce justement aux recettes fiscales. Alors à noter sur la question des subventions que les subventions par contre n'ont pas ce côté double dividende, à l'inverse, c'est même à inverser puisque au lieu de recevoir de l'argent, de gagner de l'argent, l'État doit dépenser de l'argent. C'est le principe d'une subvention. Donc là au contraire vous aggravez la situation des comptes publics, mais à des fins positives, mais c'est à vous de voir justement est-ce que il faut mieux taxer la consommation de carburant ou subventionner la non-consommation de carburant. Pour l'État, évidemment, il est plus facile de taxer des comportements considérés comme négatifs, mais il faut aussi voir finalement au cas par cas. Il y a des situations où il sera plus facile de taxer de toute façon, peu importe l'impact sur les finances publiques,
et d'autres où il sera plus facile de subventionner. Par exemple, justement, difficile de subventionner la non-utilisation de quelque chose et plus facile de taxer cette utilisation. Par contre, il est plus facile de subventionner des infrastructures, des investissements et le développement de nouvelles technologies que de taxer le fait de ne pas développer de technologie verte.